Salut les amis de la team Azabache, j'espère que vous allez bien. Déjà, merci de continuer à nous suivre, que ce soit sur TikTok, sur Twitch ou sur YouTube. Le lien est dans la bio. Je te raconte comment ça s'est passé avec Curly hier. D'ailleurs, v'là l'intéressé en personne. Et regarde là-bas, qui c'est qui s'occupe de la petite? C'est tonton Kinox. Bref, on va rediscuter de celui-là. Mais avant, faut que je lui donne un petit peu de foin parce que ça va être l'heure de la bouffe et ça déconne pas. Puis après, on lui fera ses seaux, puis on ira donner aux copains. Mais là, je te raconte vraiment la balade d'hier. Bon, je te la refais pas depuis le début, il y a quasiment 3 ans de contenu. Tu peux regarder ce qui se passait avec Curly jusqu'à maintenant. Puis on va se retourner vers lui. Alors voilà qu'hier, je me décide enfin à faire une petite balade avec mon dadou. Tu sais que normalement, on fait que des balades à pied. Et puis, je prépare dadou, je vois qu'il est particulièrement relax. Bon, je me dis, allez, on va essayer quand même de mettre la selle sur le dos parce qu'on va pas perdre cette bonne habitude d'essayer de continuer son débourrage. Oui, Curly a 7 ans, il est étalon, il a un micro-processus dorsal épineux. Bref, on a eu des grosses catastrophes avec lui ces dernières années. Mais voilà, grâce à Tagada, qui est le mannequin de débourrage, il a déjà cessé tout comportement violent dès l'instant où une espèce de cavalier est sur son dos. Donc nous voilà partis hier en balade, moi à pied, alors évidemment pas de bombe, rien du tout, j'avais pas du tout prévu de monter sur son dos. Ne fais jamais ça. Mais bon, comme toute bonne marcheuse, je suis équipée de mes baskets, j'avais pris une petite gourde pour boire, il n'y avait pas que moi en gourde d'ailleurs. Hier j'avais 2 gourdes sur le dos. Oui, ça va. Et puis je lui mets tout mon équipement, et puis nous voilà partis. Alors on a pris notre petit chemin là. Et puis, on fait notre balade habituelle. Et il y a un moment, en fait, mon cheval, il adore brouter, puisque pour moi, les balades, c'est aussi des séances de broutage. C'est pas juste balade avec du travail et de la concentration. Il faut que le cheval s'éclate en balade. Et puis, étant à pied, on peut pas trotter ni galoper. Ouais, en gros, il a que 7 ans, il est quasiment retraité. Je précise pour ceux qui ne savent pas, il n'a pas été débourré avant ses 5 ans avec un cavalier sur le dos. Mais en revanche, il est parfaitement éduqué à terre. Ça, il n'y a aucun souci. Et puis, je sais pas, je le sentais vraiment cool. On est passé devant des juments, il m'a fait un piafé somptueux. Alors, toujours à pied, Donc, moi, je peux l'admirer dans ces moments-là. Oh là là, c'est magnifique, magnifique. On a passé les petites juments et puis on s'est installé pour brouter. Enfin, surtout lui, parce que moi, je broute pas encore. Et puis, je sais pas, à un moment donné, je me suis dit, tiens, si je me posais sur son dos. Alors, j'ai commencé à me mettre en sac à patates. Il n'y a pas eu de réaction. Je suis restée quelques minutes en sac à patates, mais bon, c'est pas très confortable, surtout sur une Stüben mixte. Voilà, tu sens vite le pommeau dans les côtes. Et puis je suis redescendue, puis j'ai fait ça plusieurs fois quand même pour tester un peu la bête. Il se passait pas grand-chose sous le soleil, il continue à brouter, peinardos. Bon, alors on a continué, et puis à un moment donné, j'ai passé la jambe par-dessus la croupe, quoi, et je me suis retrouvée à cheval. Gentiment, tout doucement. Alors évidemment, j'ai bien caressé tout ça, Mais tout le temps qu'il a brouté, il a continué à cheminer tranquillement sur la balade, mais avec des sessions de broutage. Bien entendu, je ne recommande ça à personne, Voilà, parce que, étant donné qu'on n'a pas les commandes de ce cheval, je suis consciente qu'il aurait pu se passer n'importe quoi. Ouais, il aurait pu décider de m'embarquer dans un champ, sur la route, faire n'importe quoi, partir en coup de cul, en saut de mouton. Mais comme je t'ai expliqué, j'ai beaucoup de ressentis et je travaille énormément avec ça. Et je sentais que vraiment là, on était en connexion. Et j'ai aussi senti les limites de la connexion. Alors les limites de la connexion, forcément, c'est quand il faut le remettre au pas pour continuer la balade. Oui, parce qu'il ne faut pas rêver, c'est pas magique, étant donné qu'il est... avec des mauvais souvenirs en étant monté et compagnie, je pense que c'est bien gravé en lui. Et l'association de continuer à avancer sans brouter avec un cavalier sur le dos, il faut quand même pas pousser mémé. Mais j'ai commencé à diriger la bouche gentiment, exactement comme quand je le fais quand je suis au sol, pour le faire aller un peu à droite, un peu à gauche sur le chemin, changer de touffe d'herbe, tu vois. Et en fait, cette solution, je l'ai déjà utilisée avec Kinox et aujourd'hui, les balades se passent impeccables avec Kinox. Mais bon, Curly, c'est quand même pas le même modèle. Curly n'a jamais été débourré, c'est un rebelle fini et avec les douleurs créées par son processus dorsal, forcément, tout ça fait que c'est pas top. Alors non, je fais pas de maltraitance sur mon cheval puisque lorsqu'il tolère que je me pose sur son dos en train de brouter, s'il avait mal, crois-moi qu'il m'enverrait, mais alors péter plus haut que la lune, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Je te rappelle que quand il a
une idée derrière la tête, y compris enlever son filet tout seul, il sait le faire en passant son postérieur derrière son oreille. T'as plus de filet, t'as plus rien. Et foutre son cavalier par terre, c'est un professionnel, hein. Et en plus, il s'assoit sur toi. Donc non, t'inquiète pas. Quand il veut me dire qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, hein. Ouais, parce qu'il a l'air tout mimes, hein, comme ça, mais c'est loin d'être un cheval très très simple. Il est super compliqué. Mais voilà, c'est déjà la bonne nouvelle du jour. Comme dit mon mari, il faut se contenter de petits bonheurs. Et donc notre petit bonheur à nous, c'est d'avoir passé pratiquement 45 minutes sur le dos, juste à le faire brouter. Ce qui me permet en plus d'évaluer est-ce que ça lui a créé une douleur ou pas, de regarder le matériel dans l'état où il est ou pas. Bon, la conclusion, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de bobo. Le tapis de selle était partout pareil. Écoute, on va continuer dans ce sens-là. Et puis la prochaine étape nous dira. Mais en tous les cas, je vais avancer tout doucement, pas à pas. Et pour l'instant, on va se contenter de séances de broutage avec un cavalier sur le dos. Et ça sera déjà très bien pour Curly. Un petit pas pour l'homme. Mais bon, je sais très bien qu'avec lui, tout peut déraper du jour au lendemain, puisqu'à un moment donné, on avait cru y être parvenu, et au final, rien du tout. Voilà. Alors, au niveau du processus dorsal épineux, on compte sur ses hormones, puisqu'il n'est pas castré, et ça, c'est une vraie chance, parce qu'en fait, grâce à la testostérone, il va développer davantage de muscles qu'il avait été castré. Et notre vétérinaire nous a dit que, logiquement, ça ne devrait pas poser de problème. Mes limites sont celles de l'infiltration. Il est hors de question que j'infiltre mon cheval pour lui monter sur le dos. S'il doit plus jamais être monté, on le saura et on s'y résoudra. Mais s'il est possible de faire des balades un peu plus grandes avec un peu de trot, un peu de galop, parce que des fois il me le demande, mais moi j'ai pas de cardio pour faire ça avec lui, écoute, ça ne sera que mieux. Voilà, allez sur ce, gros bisous, à bientôt. Et puis tu comprends bien que je peux pas partager 20 ans d'images, hein, parce que je prends déjà des gros risques à prendre quelques photos quand je suis dans cette situation-là, mais il faudra se contenter de ce qu'il y a. À tout bientôt, bisous!